Le diviseur de courant, extrêmement utile dans de nombreux exercices, je vous le conseille. Nous avons ici un générateur de tension, de force électromotrice grand E et deux résistances qui sont en parallèle. Le courant fourni par le générateur va donc se diviser dans deux branches, d'où le nom diviseur de courant. Je vais vous demander d'exprimer I2 en fonction du courant I qui arrive, des résistances R1 et de la résistance R2. Bien, première chose, pour faire ce travail, il va falloir écrire la loi des mailles. On va prendre la première maille ici, que j'oriente positivement dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on écrit ici? Eh bien que E plus cette tension-là, c'est-à-dire moins U1, égale 0. D'après la loi d'Ohm, U1 étant dans le sens opposé à I1, nous sommes en convention récepteur. La tension U1 est donc égale à quoi? Eh bien tout simplement R1 fois I1. Autrement dit, E moins R1 fois I1 égale 0, ce qui me donne donc I1 égale E sur R1. Prenons cette seconde maille, la voici, la voilà. Orientée positivement, toujours dans le même sens. Eh bien, E moins U2, moins cette tension-là, moins U2 égale 0. U2 et I2 sont en convention ici, représentés en convention récepteur, puisque U2 est dans le sens opposé à I2. Donc U2 égale R2I2. Autrement dit, E moins R2I2 égale 0, ce qui implique que I2 égale E sur R2. Loi maintenant des nœuds. La somme des courants qui arrivent à ce nœud, que je vais appeler 1, c'est-à-dire I, est égale à la somme des courants qui en partent, c'est-à-dire I1 plus I2. Autrement dit, le courant I, il est égal à quoi? Eh bien, I1, c'est-à-dire E sur R1, plus I2 qui vaut E sur R2, ce qui me donne E facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2. On y arrive presque. I2, c'est E sur R2. Or, E est égal à quoi? Eh bien, le courant I fois quoi? Enfin, divisé par quoi? Par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Hein? E égale petit i divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. Autrement dit, I2 est égal à quoi? Eh bien, E, c'est-à-dire I, multiplié par quoi? 1 sur R2, divisé par quoi? 1 sur R1, plus 1 sur R2. Ou ce qui s'écrit de la même façon, I2 égale le courant I fourni dans les deux branches, fois quoi? 1 sur R2, eh bien c'est la conductance de la résistance du conducteur ohmique, c'est-à-dire G2, l'art de conduire le courant, qui est l'inverse de l'art de résister au passage du courant, divisé par G1, plus ce G2. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit ce diviseur de courant? Eh bien tout simplement que le courant I2 est d'autant plus grand que quoi? Que le courant I est important, ça c'est normal, et d'autant plus grand que quoi? Que la conductance G2 est importante, c'est normal, plus cette conductance G2 sera importante, plus le courant I2 sera important. Et il faut évidemment diviser ceci par la somme des conductances. À vous maintenant de généraliser ce théorème. Allez, on généralise. Voici un circuit qui est alimenté par un courant d'intensité petit i, qui comporte R indice N résistance placée en parallèle, et je vais vous demander que vaut le courant I indice J qui traverse ce conducteur ohmique de résistance R indice J. Eh bien, on va le voir. I indice J égale quoi?
eh bien, la conductance de ce conducteur ohmique, c'est-à-dire 1 sur Rj, fois le courant petit i, divisé par la somme de quoi? Eh bien, la somme des 1 sur R indice K, K valant, prenons la valeur de 1 pour 1 sur R1, jusqu'à quoi? Eh bien, jusqu'à K égale N pour R indice N. Ou, si on veut, on pourrait l'écrire de d'une autre façon, est égal à quoi? La conductance G indice J de ce conducteur ohmique fois l'intensité du courant petit i sur la somme de K égale 1 à K égale N des G indice K, donc somme des conductances de tout ce circuit. Voilà.